Salut, salut, bienvenue dans la communauté des tueurs de géants. Ici, c'est Freddy K. Premier, votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Alors, ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais partager avec toi très rapidement sur ce sujet qui me tient à cœur ce matin, qui est celui de comment sortir de la démocratie. Alors, quand je parle de démocratie ici ce matin, c'est pas forcément de la politique dont j'aimerais parler ici. Je parle tout simplement de la démocratie dans notre propre vie. Ce système qui aimerait que nous suivons toujours les tendances. Ce système qui aimerait que nous suivons toujours la majorité. Qu'est-ce que la majorité? Quelles sont les aspirations de la majorité aujourd'hui? Quelles sont les tendances de la majorité aujourd'hui? Et puis, nous également, nous traînons vers cette majorité-là. Mon frère, ma soeur, ma question est de t'interpeller ce matin. Il est important pour nous que nous arrêtons de suivre la majorité, que nous arrêtons de penser toujours que la majorité a toujours raison. Non, mon frère, ma soeur, tel n'est pas le cas aujourd'hui. Chacun de nous est unique, chacun de nous a une mission bien précise à accomplir sur cette terre. Donc, il est inadmissible pour nous aujourd'hui de continuer à suivre la tendance. Te voilà aujourd'hui, tu t'es lancé dans un business. Je prends un exemple simple, tu t'es lancé dans un business de vente des produits de beauté. À peine quelques mois où tu es encore en train de développer ta politique commerciale, ton marketing, tu es en train de prospecter tes premiers clients. Voilà que quelqu'un d'autre arrive et te dit, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais encore dans les produits de beauté? Non, aujourd'hui, c'est le matériel informatique, c'est les téléphones qui payent. Qu'est-ce que tu fais encore dans les produits de beauté? Te voilà, paf, tu laisses tomber les produits de beauté. Tu cours aussi maintenant, te voilà qui court, tu es à Dubaï en Chine pour acheter le matériel informatique. Te voilà qui lance avec le matériel informatique. Quelques mois après, quelqu'un d'autre arrive encore te dit, mon frère, est-ce que le matériel informatique, les ordinateurs, est-ce que ça marche encore aujourd'hui? Tout le monde est dans la vente des pièces détachées. Qu'est-ce que tu fais encore dans le matériel informatique? Paf, te voilà qui laisse encore le matériel informatique. Non, mon frère, ma soeur, ta vie, ça ne doit pas continuer comme ça. Tu ne dois pas continuer à suivre les tendances, à suivre ce dont la majorité applique. Ne doit pas forcément être ce dont toi également tu dois suivre. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais partager rapidement avec toi 3 clés simples devant te permettre de sortir de ce réflexe de suivre toujours la majorité. La première clé que j'aimerais partager avec toi ce matin est de définir de façon claire tes objectifs. Est-ce que tes objectifs pour cette année 2020, tu l'as écrit? Est-ce que tes objectifs pour cette année 2020, tu es déjà en train de l'implémenter? Donc mon but ce matin, déjà la première clé dont je vais te donner ce matin, est de pouvoir définir de façon claire tes objectifs sur au moins 1 an et pourquoi pas 2. De telle en sorte qu'il ne soit plus possible que quelqu'un vienne et te dérouter et te sortir de ce train-là tout simplement parce que la tendance voudrait que tout le monde fasse telle ou telle activité. Donc mon premier point aujourd'hui est de définir de façon claire, et quand je dis de façon claire, c'est de façon écrite tes objectifs. La deuxième clé que j'aimerais partager avec toi ce matin est de suivre tes propres désirs. Tu es la seule et unique personne qui sait exactement ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour toi. À quoi tu aspires demain, ce que tu aimerais devenir demain, quels sont tes projets, quel genre de personne est-ce que tu aimerais devenir demain. Tu es la seule personne qui peut répondre ou qui a la réponse à cette question-là. Et personne d'autre, même pas tes parents, ne pourront répondre à cette question à ta place. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il est important que tu puisses suivre tes propres désirs. Quand tu étais encore mineur, oui, à chaque fois, il fallait que tes parents doivent être là pour signer des choses à ta place. Mais aujourd'hui que tu es déjà majeur, car je sais que la majorité qui me suivent aujourd'hui sont des personnes qui sont déjà adultes, sont des personnes déjà majeures. Tu es la seule personne qui peut décider sur toi aujourd'hui. Donc, la deuxième clé que j'aimerais te donner ce matin est de suivre tes propres désirs, tes propres intuitions. Tu es la seule personne à pouvoir dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour toi aujourd'hui. Alors, enfin, la troisième clé dont j'aimerais partager avec toi ce matin
est de ne jamais laisser quelqu'un d'autre décider ce qui est bon ou pas pour toi aujourd'hui, mon frère. Nous sommes nombreux, malheureusement, dans notre société aujourd'hui, qui laissons les autres décider des choses à notre place, qui laissons nos amis, nos frères, nos soeurs décider, prendre des décisions importantes pour nous à notre place. Où tu viens dire, non mon frère, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses que je peux faire? Non mon frère. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas prendre des conseils aux gens, mais ma question est de t'amener à comprendre que toi seul as le dernier mot. Toi seul as le dernier mot. Donc ne laisse jamais quelqu'un d'autre décider ce qui est important pour toi. Bien qu'il peut te donner des conseils, mais toi seul as le dernier mot. Toi seul as le dernier mot. Quitte à ce que demain tu ne viendras pas donner comme excuse que non, c'est elle qui avait dit que, c'est elle qui m'avait demandé de faire ceci, c'est elle qui m'avait demandé de me lancer dans ce business. Non mon frère, tu es la seule personne à avoir le dernier mot sur ce que tu fais ou tu ne fais pas. Donc mon dernier point aujourd'hui est de nous interpeller à ne plus laisser quelqu'un d'autre décider à notre place. Alors je ne vais pas être très long ce matin. C'est un sujet qui est vaste et nous reviendrons encore dans nos prochaines éditions. Sur ce, je te prie, mon frère, ma soeur, si tu es nouveau sur cette page, de t'abonner afin de ne plus manquer à nos différentes vidéos quotidiennes. Et si cette vidéo t'a parlé, de la liker, de me laisser en commentaire ce que tu penses de ce sujet. Et enfin, n'oublie pas de télécharger, car le lien est sous la vidéo, de télécharger ce petit book dont j'ai écrit pour toi, qui est intitulé 10 étapes pour réveiller le lion qui sommeille en vous. Car nous croyons que chacun de nous a ce lion des forêts tropicales africaines qui sommeille en chacun de nous et ne demande qu'à être mis en éveil. Donc c'est pourquoi j'ai écrit ce petit e-book qui a environ 20 pages, donc tu peux le lire en une journée. Et là-bas, je partage des éléments clés qui t'aideront finalement à te lever, à te bouger et à pouvoir agir comme ce lion-là. Ensemble, bâtissons cette communauté des tueurs de géants. Bam, bam, bam.